Et je menace maintenant tout esprit impur, tout prince de Perse qui voudrait bloquer ta bénédiction. Je dis c'est trop tard. Tape dans la main de ton voisin, dis-lui c'est trop tard. Dis-lui c'est trop tard. Je suis déjà béni. Aidez-moi s'il vous plaît à accueillir sur cette estrade l'évangéliste Nadia Jotan. Acclamons notre Dieu pour sa servante. Alléluia, que quelqu'un fasse comme ça. Que le ciel te voit, que le ciel te voit, que le ciel s'ouvre. Oh, c'est vrai, prophète. Nous voulons qu'une échelle monte du ciel sur la terre, mais moi je veux encore plus. Je ne veux même plus d'échelle, je veux que le ciel soit carrément sur la terre. Jésus a dit, le royaume des cieux s'est approché de vous. Plus, le royaume des cieux peut être au milieu de vous. Que quelqu'un casse l'échelle et que le royaume des cieux descende. Alléluia. Et que le ciel et la terre ne fassent qu'un. Quelle bénédiction d'être ici avec vous ce soir. Je voudrais remercier le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne pour être parmi un peuple qui a autant de feu. Je crois qu'il y a juste 2 personnes qui s'assistent. Je ne suis pas venu seul pour qu'elle puisse m'aider à sortir l'intimidation. Je vais lui demander de s'approcher. Laisse-moi vous parler un petit peu. Avant qu'elle s'approche. Appelez-moi. Je vais vous introduire la raison après le Seigneur pour laquelle que je suis un homme de Dieu. Un serviteur de Dieu. Avant d'être une femme de Dieu, elle est ma femme. Elle est une maman de 4 enfants. Nous avons une fille de 17 ans, un garçon de 15 ans, une autre fille de 13 ans et une autre petite fille de 10 ans. Elle ne fait pas que simplement prêcher l'évangile. Elle a pris soin de ses enfants sans l'appui, avec l'appui de très peu de personnes. Elle est une femme qui fuit la lumière de l'estrade, mais que Dieu a appelée avec un mandat prophétique. Elle m'a connu avant de connaître l'apôtre Isaac. Elle connaissait Patrick Isaac, celui qui n'était pas un homme de Dieu, un jeune qui avait reçu le Seigneur en 92 et on a cheminé ensemble. Nous avons passé beaucoup de choses ensemble. Elle est une femme prophétique. Elle a prêché dans plus de 16 nations. C'est une bénédiction. Pour moi, pour ma vie, pour mon ministère, pour les enfants, pour nos familles. Et je sais qu'elle sera une bénédiction pour vous. C'est celle qui prie pour moi lorsque les temps sont compliqués. C'est celle qui m'encourage lorsque je suis découragé. C'est celle qui n'a pas eu l'opportunité d'avoir une robe pendant les 4 premières années de notre mariage. Elle sait ce quoi dormir par terre pendant 6 mois. Elle sait ce quoi
après la prédication de la parole de Dieu, entrer à la maison et boire de l'eau sucrée avec du pain. C'est une bénédiction. Je vais vous l'introduire. C'est mon épouse, la prophétesse Sénéanisa. Ce soir. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. C'est une riche bénédiction pour moi d'être ici ce soir avec vous. Pourquoi? Parce que, premièrement, je sens vraiment que le ciel est ouvert. Amen. Et c'est sûr et certain qu'il y a des guerriers, il y a des intercesseurs dans celui qui a prié, qui a secoué le ciel. Parce que ça se sent, c'est une question de... Vous savez, lorsqu'il y a une ballonne et puis elle est remplie d'eau et puis on met une petite aiguille. Et par la suite, qu'est-ce que ça va faire? Comme l'évangéliste Nadia a dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prêts, peuple de Dieu? Cette fin de semaine va bouleverser le cours de votre histoire. Va vous permettre de rentrer dans votre destinée. Il y a plusieurs écailles de vos yeux qui vont tomber. Il y a plusieurs choses que vous allez comprendre. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient pour vous. Il y a un ravitaillement de la gloire et de l'onction de Dieu. Il y a quelque chose qui va commencer à bouillir au-devant de vous. Parce que toute chose qui semblait impossible n'aura pas le choix de devenir possible. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui peut se connecter avec la parole prophétique de Dieu, afin qu'elle devienne une matérialisation de la puissance et de sa gloire, afin que non simplement vous puissiez vivre la gloire de Dieu, mais marcher dans la gloire et dans la présence de Dieu. Peuple de Dieu, je me réjouis avec vous pour ce que Dieu va faire dans votre ministère. Je me réjouis parce que aux yeux de l'ennemi et de toutes les forces des ténèbres, il y aura un tag à votre nom, à votre image qui va dire attention. Parce que les forces des ténèbres vont vous reconnaître et ils n'auront pas le choix d'oublier les chiens. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pleinement. Je suis béni d'être avec vous. Je suis extrêmement béni de pouvoir accompagner mon mari, l'apôtre Isaac. Et je vous dis, il a cherché la face de Dieu. Il a jeûné. Il a prié. Afin que la nourriture qui vous sera donnée sera une nourriture qui sera vous remplir, vous combler au-delà de toute mesure. Alors je prie que vous puissiez vraiment disposer vos cœurs. Et que tout esprit religieux soit complètement mis de côté. Pour que la révélation puisse descendre. Et je suis extrêmement béni. Parce que je sais que Dieu va vous bénir. Et je suis encore très béni de pouvoir rencontrer mon amie Nadia. Ça fait 10 ans. Et elle est encore aussi jolie. Plus de gloire, plus d'onction, plus de sainteté. Que le Seigneur vous bénisse pleinement. Et je vous aime déjà. Et je sais qu'on aura un bon temps ensemble cette fin de semaine. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors je laisse le micro à l'apôtre Isaac. S'il vous plaît, prenez bien soin de lui. Avant de commencer, je ne voudrais
voudrais pas oublier de donner honneur à qui mérite honneur. Si j'ai l'opportunité d'être ici ce soir, c'est à cause de mon ami, l'évêque Jotan. On se connaît. On a eu l'opportunité de se rencontrer en 2004 par l'entremise d'un ami commun. Et depuis ce jour-là, le Seigneur nous a connectés ensemble. Et il a été un des premiers orateurs de notre conférence internationale qu'on a eue en 2004. Donc, c'est à cause de lui que ma femme a eu l'opportunité de connaître son épouse, la révérende Nadia Jotan. Et c'est cette femme de Dieu qui a permis à ma femme de toucher le sol africain pour la première fois. On va l'acclamer très fort. Et donc notre Dieu est un Dieu générationnel. Et quelle bénédiction d'être ici avec cet homme de feu. J'ai fermé les yeux, je pensais que je parlais, j'écoutais l'évêque Jotan. J'ai fermé les yeux, je disais, ah bon, l'évêque est là. Et j'ai ouvert mes yeux, j'ai vu le Fils. Je crois que tu as un mandat pour cette nouvelle génération. Vraiment, j'étais béni de voir le feu qui a été relâché. Que Dieu te bénisse avec ta famille et toute ton équipe. Et je veux encore vous remercier tous pour cette opportunité d'être avec vous cette fin de semaine. Acclamons très fort le pasteur. Cette semaine, nous allons avoir des fils qui sont en France, qui vont être ici parmi vous. J'ai l'honneur et la joie de voir une amie du ministère PQL qui est là avec nous. Je l'ai appelée, j'ai appelé son mari qui est un homme de Dieu, un ami à moi qui est en France et elle est déjà ici. C'est une bénédiction de voir Fatima Oujibou qui est là avec nous. Est-ce qu'elle peut se lever pour nous? Nous avons apporté beaucoup de matériel. Nous avons apporté des livres que je vais rapidement vous introduire à certains des livres. Où est l'Église de Jésus-Christ, qui est le premier livre que nous avons fait dans les années 2000, 2003, 2002. Ça a été écrit et ça a été publié. C'est un livre qui parle de la structure apostolique. C'est un des premiers livres écrits par un francophone sur la révélation apostolique. Donc ça a été écrit en 2002-2003. Et c'est où est l'Église de Jésus-Christ. Par la suite, on a aussi ici la profondeur dans la dimension apostolique, l'importance de certains principes clés pour que nous soyons réellement un peuple apostolique. Pour ceux qui manquent ou qui ont des questionnements sur leur foi, nous avons écrit La foi vient. Les principes clés qui nous permettent de fonctionner dans la foi. Et le dernier livre, c'est La nation sans père. Parce que j'entends parler beaucoup de gens qui cherchent un père spirituel. Et j'entends des gens parler de père spirituel sans nécessairement appliquer le principe et les réalités qui régit un père et sa relation avec un fils. Donc c'est très important. Si vous avez l'occasion de prendre ces livres, La nation sans père, et nous avons beaucoup de CD qui sont en arrière, mais nous avons le CD de la prophétesse Eliane. Son CD, le moment est venu. C'est un CD sur les 14 chants. 12 des 14 chants sont complètement prophétiques. Il y a des gens qui ont été libérés juste en écoutant le CD. C'est en arrière et nous avons beaucoup de messages dans des CD en arrière. J'espère que vous aurez l'opportunité de prendre
prendre un peu de matériel pour que vous soyez bénis. Des fois, on dit de prendre du matériel pour bénir l'homme de Dieu. Je ne crois pas ça. Vous prenez du matériel pour vous bénir vous-même. Donc, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on est prêt pour la parole de Dieu? Notre Dieu, notre Père Céleste, quelle bénédiction ce soir d'être ici pour apporter ta parole. Tu dis que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Efface ton serviteur et parle clairement à ton peuple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Avant d'entrer dans la parole de Dieu, je voulais vous parler un peu de ce que Dieu a fait et pourquoi que je suis ici pour ce genre de message ce soir et cette fin de semaine. J'ai reçu le Seigneur à l'âge de 25 ans. Et j'ai reçu le Seigneur à 25 ans. Ma mère allait à l'église pendant des années. Mais en regardant la situation de l'église, de la manière que les choses se faisaient à l'église, je disais que je ne me vois pas entrer dans ce genre d'histoire. Je peux être ouvert avec vous? J'étais à l'université, mon père m'a beaucoup encouragé à étudier. Il m'a fait comprendre que il n'y a rien que tu veux que tu ne peux pas avoir si tu travailles très fort. Et j'étais à l'université dans cette période et je regardais la situation de l'église et je regardais beaucoup de gens parler d'un grand Dieu. Je voyais beaucoup de gens parler d'un Dieu qui est puissant. Et j'allais dans ces églises et je disais sincèrement que je ne voudrais jamais être comme ça. Parce que je dis, si votre Dieu est si grand que cela, comment est-ce possible que vous êtes à ce niveau? Donc malgré le fait que je n'avais pas le discernement du Saint-Esprit, mais il y avait des choses visibles qui me démontraient que Dieu, leur Dieu, ou le Dieu qu'on parle, le bon Dieu, n'est pas vraiment bon. Et à travers tout cela, le Seigneur m'a fait grâce pour voir sa gloire d'une autre manière. Je voyais plusieurs personnes âgées dans l'église, là où ma mère allait, et je dis, moi, je ne veux pas venir dans un lieu où c'est juste des personnes de l'âge d'or qui est là. Vous verrez, mais je suis un homme direct. Vous allez découvrir ça dans les prochains jours. Et donc on m'a invité dans une conférence, ou plutôt une soirée de louange et d'adoration, et j'ai vu des jeunes servir le Seigneur. Et ça a attiré mon attention. Et sans le savoir, le Saint-Esprit m'a touché cette soirée, le 12 décembre 92. Et j'ai reçu le Seigneur. 3 mois plus tard, j'avais prêché mon premier message. Après 1 an, j'étais leader de jeunesse. 1 an et demi, 2 ans et demi, j'avais déjà prêché dans les différents ministères jeunesse à travers la ville de Montréal. Et je commençais déjà à prêcher le dimanche matin dans des assemblées. 95, le 29 juillet 95, le Seigneur m'a donné celle qui est la plus jolie sur cette planète pour moi.
Et nous avons commencé une nouvelle dimension, une nouvelle saison de notre vie. 2 ans plus tard, en 97, je laisse 65 000 $ US comme comptable, vérificateur, dans une boîte au gouvernement pour aller commencer un ministère avec rien. Donc je laisse 65, je vous parle de 97, à maintenant. Donc je laisse ça et je commence le ministère dans un sous-sol avec la bénédiction de mon pasteur. Et je veux vous dire que c'était compliqué pour lui puisque mon pasteur est le père de ma femme. Donc lorsque tu prends la fille du pasteur, tu es comptable, elle est hygiéniste dentaire et le pasteur voit l'avenir de sa fille. Et tout d'un coup, 2 ans après le mariage, tu décides de laisser ta profession pour rentrer dans le ministère. Il m'a dit, mon fils, ce n'est pas Dieu. Il m'a dit, prêche les fins de semaine et reste dans l'emploi. J'ai dit, pasteur, le Seigneur, je sens très fort que c'est ça qu'il m'a donné. Il m'a dit de tout laisser. Et à contre-cœur, il va me bénir et on va commencer avec 6 personnes dans ce sous-sol. Le mandat que Dieu m'avait donné, c'est d'avoir une église multiculturelle à Montréal. Et j'ai grandi dans une église haïtienne. Je suis d'origine haïtienne. Et eux-mêmes ne comprenaient pas. Il y a même une personne qui va déclarer ceci. J'ai vu des noirs se soumettre à un blanc. Mais je vois difficilement un blanc se soumettre à un noir. Et je lui ai répondu ceci. Si c'est cette image que tu as de toi, moi je n'ai pas ce sentiment d'infériorité. La parole de Dieu a la puissance pour toucher tout le monde. La parole de Dieu a la capacité de briser toutes les barrières. Et on a commencé. Peuple de Dieu, présentement nous avons 26 nations dans le ministère PQL. Celui qui prêche ce dimanche à PQL, c'est mon fils, l'évangéliste Francesco Yamateo est italien. Il est marié à une italienne. J'ai un fils présentement qui est au Chili, il est chilien. J'ai des filles péruviennes, j'ai des gens du Canada, j'ai des gens de l'Europe, j'ai des gens de l'Afrique. Et Dieu accomplit sa parole. Ce que je vais vous partager dans les prochains jours, je ne vous parle pas de théorie. Je vais vous parler de réalités concrètes, des choses qu'on vit. Des révélations que Dieu m'a données qui s'est matérialisées. Le problème que je vois beaucoup dans l'église aujourd'hui, puisqu'on est dans l'ère de la communication, tout le monde peut prêcher. Tout le monde peut trouver des messages sur l'internet pour prêcher. Mais il y a une différence entre celui qui prêche et celui qui manifeste. Donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui nous sommes à PQL et à travers les années, le Seigneur nous a permis de toucher 16 nations. En fait, j'ai commencé à prêcher dans les églises anglophones avant de prêcher en français. Curieusement, malgré le fait que je suis haïtien d'arrière-plan, j'ai appris l'anglais avant le français. Donc si que vous voyez des complications dans mon français, il ne faut pas critiquer. Hein? Donc le français, c'est ma 3e langue. J'ai parlé créole pour commencer. 2e anglais et 3e français. Mais j'ai le cœur pour la francophonie. J'ai le cœur pour la francophonie. Aujourd'hui, je voudrais toucher le sujet
je dois, en fait c'est une déclaration que vous devez vous dire, je dois dominer sur la terre. Amen. Amen. Touche ton voisin et dis-lui, je dois dominer sur la terre. C'est le sujet de ce soir. Peuple de Dieu, il y a une infamie qui a pris place dans le corps de Christ. C'est l'amour du soi. L'amour du soi est en pleine effervescence. Le peuple de Dieu, malheureusement, est rassasié de venir dans des réunions tout simplement pour rechercher des miracles, des délivrances et des guérisons personnelles. Ce qui est excellent, cependant, le diable paralyse notre société en tenant assujettis les systèmes sociétaux de nos villes, de nos pays. Nos prédicateurs nourrissent cette recherche de la bénédiction personnelle, la bénédiction du soi, le bien-être personnel, en prêchant l'évangile du salut, l'évangile du bien-être, avant d'aller au ciel. Les messages, les exhortations sont centrés sur le bien-être et la vie éternelle. Ce qui est partiellement vrai et partiellement bien. Parce que le Seigneur ne nous a pas appelés à prêcher l'évangile du salut et du bien-être seulement, mais l'évangile du royaume. L'évangile du royaume donne au corps de Christ la révélation pour la domination sur la terre. Touche ton voisin, déclare-lui domination sur la terre. Nous sommes appelés à dominer sur la terre. Le salut est simplement la porte qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Et malheureusement, beaucoup de personnes sont restées à la porte. Tandis qu'il y a d'autres principes et d'autres richesses dans l'évangile du royaume que nous avons absolument besoin de saisir. Voyez-vous, cet évangile avec la mentalité partir au ciel, parce qu'il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui prêchent simplement pour que nous puissions aller au ciel. Il y a des gens même qui répondent au téléphone en disant Maranatha. Jésus revient. Cet évangile prêché par les prédicateurs religieux pendant trop d'années nous a fait louper l'opportunité d'être notoires sur la terre. Voyez-vous, l'évangile du royaume est appelé à nous relâcher par l'entremise de l'Église à être à l'épicentre de toute culture et système social. Il faut comprendre que c'est normal que présentement, le monde parle de l'Église comme une secte. Ils ont raison. Parce qu'il y a une dimension d'impact que nous n'avons pas dans le monde. Nous avons failli à la tâche de radicalement laisser nos marques par les quatre murs d'une salle appelée Église, mais dans nos secteurs d'activité. Plusieurs croyants prient en d'autres langues très bien. Plusieurs disent Amen. Plusieurs tombent hebdomadairement sous l'onction. Mais où sont les résultats concrets de l'avancement du royaume en France? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour changer notre secteur d'activité? Donc le diable dit ceci: pendant que nous nous cachons dans les quatre murs de l'église, nous louons, nous adorons, nous sautons, nous dansons,
Il dit, continuez à faire cela, et moi je vais continuer à ravager tous les systèmes. Je vais paralyser la famille. Je vais neutraliser les finances. Je vais assujettir les gouvernements. Je vais tenir captifs les médias, les arts, les divertissements. Je vais complètement lier l'éducation. Et le peuple de Dieu va continuer à venir allègrement chaque semaine dans un lieu pour chanter, danser, tomber sous l'onction, recevoir une parole, dire alléluia, courir alentour de la salle et retourner dans vos secteurs et laisser le diable ravager notre société. Il y a quelqu'un qui doit se dire ce soir, je dois avancer le royaume de Dieu sur la terre. Je dois dominer sur la terre. L'Église est appelée à dominer sur la terre. Comprenez qu'à l'origine, l'homme était créé pour dominer. Genèse 1, 26, la Bible nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Le plan originel de Dieu était de ça, que sa créature, faite à son image, à sa ressemblance, domine sur la terre. Et là où Adam et Ève ont failli, tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur sont repositionnés pour la domination sur la terre. Romains 5, 17 va le dire comme ceci. Si par le péché d'un seul, la mort a régné à lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de justice régneront dans la vie. Je vous donne la version King James. La version anglophone nous dit régneront dans la vie par un seul homme, Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui doit dire je dois régner dans la vie. Encore, on va le dire avec plus d'assurance que cela. Je dois régner dans la vie. Je dois régner dans la vie. Ce n'est pas suffisant pour nous de dire que nous serons grands dans les cieux. Je veux que vous réalisiez que dans les cieux, Dieu n'a pas besoin que nous régnions. Dieu règne dans les cieux, mais a fait sa créature, l'homme, afin que l'homme règne dans la vie. Il y a quelqu'un qui doit dire, je dois régner. Je dois régner sur la terre. Sur la terre. Il est impératif pour nous d'avoir un impact maximal sur la terre. Ce n'est pas suffisant d'être entretenu et être notoire entre les quatre murs de l'église, d'un bâtiment appelé l'église. Nous devons dominer dans tous les systèmes de la société. Je disais, nous devons dominer dans tous les systèmes de la société. Je suis fatigué de voir des gens qui viennent dans des quatre murs d'un lieu et sont notoires. Ils peuvent prier, ils peuvent prophétiser, ils peuvent dire des très bonnes choses, mais lorsqu'ils sortent de l'enceinte, de là où ils louent le Seigneur, ils sont intimidés par ce que le diable est en train de faire dans le monde. Mais dans cette saison, Dieu élève une armée. Je dis dans cette saison, Dieu élève un peuple qui va être notoire, pas simplement lorsqu'il loue, lorsqu'il adore, lorsqu'il prie, lorsqu'il est dans les quatre murs de l'église, mais lorsqu'il pénètre dans son système. Il y a quelqu'un qui va commencer à se dire, qu'est-ce qui se passe? Cet homme-là, il est différent. Cette femme-là a quelque chose de différent. Elle dégage quelque chose de notoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ici? Si tu acclames, acclame réellement bien. Je croyais que tu acclamais. Si c'est de toi que je parle, là où tu es, pour ceux qui ne vivent pas, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer dans cette génération. Acclame le roi de gloire, quelqu'un. Oh, c'est pas suffisant de prophétiser à l'église.
C'est pas suffisant de parler bien à l'église. Le temps est arrivé de pénétrer le gouvernement, changer le gouvernement. Pénétrer les affaires, changer les affaires. Pénétrer l'éducation, changer l'éducation. Les arts et divertissements, changer les arts et divertissements. Les médias, transformer le monde des médias. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? J'ai refusé de recevoir Jésus à cause de la médiocrité. Vous pouvez leurrer les gens qui ne connaissent rien. Mais quelqu'un qui a un peu de cognitive, d'intelligence, va se dire, c'est bien beau tout ce que vous faites ici, mais qu'est-ce qui se passe dans votre nation? Pendant que la communauté africaine est en train de grandir en France, mais pas d'impact dans la société française. Le diable est menteur. Cette génération va apporter une différence. Je disais cette génération. Est-ce que c'est de toi que je parle? Je disais cette génération. Je disais cette génération ne veut pas être satisfait à venir dans un lieu, mais cette génération veut voir les Joseph, veut voir les Daniel, veut voir, oh my God, veut voir les Shadrach, les Abednego qui changent leur société. Si je parle de toi, acclame Jésus très fort. Nous devons dominer tous les systèmes de la société. Le diable tue illégalement les systèmes de la société. Le temps est arrivé pour que nous arrêtons de jouer la comédie et puissions réformer la société avec l'évangile du royaume. Je viens avec un mandat pour vous secouer dans ces prochains 3 jours. Je ne viens pas pour faire des amis. Je viens pour connecter avec ceux qui veulent avancer le royaume de Dieu. Comment pourrons-nous avancer le royaume de Dieu dans notre société? Je vais toucher cela ce soir. Comment? La première chose dont je voulais vous entraîner au-dessus, c'est l'importance d'élever des royaumiseurs. Ce que j'appelle des royaumiseurs. Des royaumiseurs. Le royaumiseur, c'est celui qui est mandaté par Dieu à avancer le royaume de Dieu dans la société. En fait, mon mandat comme apôtre, et lorsque l'église est apostolique, et comprenez que le mot apostolique sort du grec apostello qui veut dire celui qui est envoyé. Et l'église a raison de ne pas vouloir s'appeler apostolique, parce qu'on n'envoie personne. Au lieu d'aller, nous disons venez. Alors qu'il n'y a pas un verset biblique qui dit venez à mon église. Mais la Bible dit allez, faites des nations. Donc tu devras te déplacer de où tu es, là où ce que tu loues, pour pénétrer les systèmes. Mais pendant longtemps, qu'est-ce qu'on a fait? On les a attirés à venir. Viens dans mon église. Viens dans ma conférence. Viens dans ma sortie. Et très souvent, nous allons faire des 21 jours de prière. 21 jours de réveil. 60 jours. Je comprends pourquoi le diable ravage notre Afrique. Parce qu'au lieu d'affecter les systèmes, nous attirons les gens pour qu'ils font des 50 jours de réveil. Mais si tu fais 50 jours de réveil, quand vas-tu changer ton système? Quand vas-tu travailler? Quand vas-tu aller dans les secteurs pour les changer? 50 jours, réveil. 60 jours,
de jeûne et prière. 175 jours. Écoutez-moi bien, il y a 3 ans, le Seigneur m'a dit, à PQL, on a un service dimanche. Le reste de la semaine, je veux des résultats. Parce qu'il y avait tellement de services que les gens n'avaient pas le temps de même se préparer pour faire croire que le soir de notre roi. L'église apostolique, c'est une église avec un peuple identifié, formé, mandaté et envoyé pour affecter tous les secteurs de la société. Chaque individu doit être identifié, formé, mandaté et envoyé. Nous devons élever des royaumiseurs capables d'envahir et transformer les différents secteurs et systèmes pour avancer le royaume. Au niveau pratique, comment va-t-on faire cela? Élever ces royaumiseurs. Premièrement, il est important d'édifier des disciples et non des croyants. Comprenez que Jésus, qui est notre exemple, n'a pas élevé des croyants, il a élevé des disciples. Il a élevé des disciples. Voyez-vous, un disciple maîtrise les enseignements de son maître et fait de ses enseignements la base de sa vie. Jésus et ses disciples ont menacé la religion de son temps. Jésus et ses disciples étaient une force morale face à l'immoralité de leur temps. Il y a une dimension de la vérité qui peut prendre place qu'après que nous avons établi des royaumiseurs. Pendant longtemps, on a élevé des croyants. Ils viennent à l'église, mais ils n'ont pas de profondeur pour être en mesure de faire quoi que ce soit à l'extérieur. Quelle catastrophe de voir les gens dans des assemblées pendant des années qu'ils ont de la difficulté à parler à un mormon. Ils ont de la difficulté à connecter avec un musulman. Ils ne savent pas comment parler avec un athée. Des croyants, nous avons des croyants dans l'église, mais pas des disciples. Ils ne maîtrisent pas vraiment. On a des gens qui attirent une personne à leur pasteur pour que leur pasteur prie. On amène la personne à l'église pour qu'il reçoive le Seigneur. Le diable est menteur. Vous étiez supposé d'être capable d'amener la personne au Seigneur là où vous êtes. Casser les chaînes qui tiennent cette personne liée là où vous êtes. Libérer cette personne là où vous êtes. Guérir cette personne là où vous êtes. Afin qu'elle entre à l'église sauvée. Écoutez-moi, la Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux. Par l'apôtre Isaac, par la prophétesse Eliane, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La puissance de Dieu n'est pas simplement pour que moi et ma femme relâchent l'onction à PQL, mais on reconnaît le ministère lorsque moi et ma femme nous sommes assises et que les fils sont capables de rouler dans la puissance de Dieu, de relâcher l'onction de délivrance, de relâcher la parole de connaissance, la parole de sagesse. Ce n'est pas assez d'avoir des hommes et des femmes de Dieu qui sont puissants, mais le peuple de Dieu doit être élevé à une dimension de puissance. À une dimension de puissance. Il y a une différence entre un croyant et un chrétien. Le croyant a reçu Jésus comme sauveur personnel. Le chrétien fait les œuvres de Christ. En fait, le mot chrétien au début était péjoratif. Mais pourquoi on les appelait les disciples chrétiens? C'est parce que dans Acte 11, 26, ils vont voir les choses que Christ faisait, les disciples les faisaient. Est-ce que vous êtes là? Ce n'était pas l'apôtre Pierre qui le faisait simplement. Les disciples. Les disciples coulaient dans une dimension telle que les gens de leur temps disaient, mais ils sont comme leur Jésus.
ils sont comme leur Seigneur. Nous sommes appelés à élever des chrétiens. Vous ne pouvez pas vous appeler chrétien, appelez-vous croyant. Parce qu'à ce jour, vous ne pouvez pas chasser un démon. Le diable vous étouffe encore le soir. À l'école, vous êtes encore paralysé et intimidé par l'impéticité du secteur. Il n'y a rien de spirituel. Oh non, moi je ne connecte pas avec ceci. Moi je vais dans mon petit service. Non, tu dois être notoire là où tu es. Tu n'es pas vraiment chrétien, tu es croyant. Pas de puissance, pas de révélation, pas de manifestation. Dimanche après dimanche, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans dans le Seigneur. Où sont les résultats? L'église est devenue rassemblement d'idolâteurs. C'est normal d'honorer, parce que la Bible dit de donner honneur à qui mérite honneur. Il voilà pourquoi j'étais béni de voir la compréhension que vous avez du respect et de l'honneur. Mais autant qu'on donne honneur, autant qu'on prend soin de reconnaître les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, mais l'Église ne peut pas être simplement l'image de 2 personnes. Pasteur et sa femme. Non! Si Christ avait fait cela, nous n'aurions jamais eu l'évangile. Mais il a saisi stratégiquement qu'en 3 ans, il devait élever 12, 70. Que lorsqu'il part, c'est 12 et 70. Et ce peuple-là soit en mesure d'avancer son plan. Maintenant, en 2014, des foules qui sont dans ces lieux. Mais un qui peut prier. Des foules qui sont dans un lieu. Mais une qui peut prophétiser. Ça doit changer. Amen. J'ai dit ça doit changer. Amen. Ça doit changer. Amen. Ça doit changer. Je regarde des images quelquefois même en Afrique où on voit des multitudes qui reçoivent le Seigneur. La seule chose que l'année après, c'est les mêmes multitudes qui reçoivent encore le Seigneur. Si il y avait vraiment une église puissante, cette multitude aurait reçu le Seigneur. En l'espace de quelques années, ils auraient coulé dans une dimension de gloire. Aujourd'hui, nous aurions complètement révolutionné l'Afrique. Ça doit changer. Chrétiens, nous croyons. Les royaumiseurs sont des chrétiens. Ils sont des petits Christ. Des chrétiens qui connaissent les principes, qui pratiquent les principes et qui sont les résultats des principes. Connaissent, pratiquent et résultats. Ils connaissent les principes. Ils pratiquent ces principes. Et ils ont les résultats de ces principes. C'est le temps d'élever les royaumiseurs. Touche ton passé, dis tu ne peux plus être incroyable. Monte plus haut. Monte plus haut. Oh non, tu lui as pas dit. Dis-le encore. Monte plus haut. Monte plus haut. On ne peut plus rester à l'état d'être croyant. Nous devons monter plus haut. Plus haut. Donc les royaumiseurs, ils ne sont pas simplement des croyants. Ils sont des chrétiens. Ils sont des disciples. Les royaumiseurs sont appelés à connaître leur identité. C'est important pour chacun d'entre vous de connaître votre identité spirituelle. L'identité spirituelle. Un royaumiseur connaît son identité. Voyez-vous, Éphésiens 4, 11, tantôt le pasteur va parler de ce verset. Dans Éphésiens 4, 11 et 12 nous dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et voilà la raison. Pour le perfectionnement des saints. Pour équiper les saints, afin que les saints atteignent la dimension de faire le ministère.
Une des tâches des dons ministériels dans une assemblée, c'est l'identification de chaque croyant. Chacun d'entre vous, vous avez un mandat sur votre vie. Chacun d'entre vous, vous avez un mandat unique. Vous êtes spécial, vous êtes unique. La grâce que Dieu a déposée sur vous, personne n'a exactement la même grâce et les mêmes qualités que vous avez. Vous êtes spécial, chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous. Éphésiens 3:10 va dire ceci. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Dites des bonnes œuvres. Que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que la personne à côté de toi, la personne à côté de vous, soit en mesure de les pratiquer. Ça veut dire chaque personne ici, vous ne pouvez pas simplement être des spectateurs, mais vous avez une grâce. Touche la personne à côté de toi, dis à cette personne, tu as une grâce. Tu as une grâce. Tu as des dons à l'intérieur de toi. Voyez-vous, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, nous avons des grâces. Nous avons des dons spéciaux. Nous avons quelque chose qui fait de nous une personne singulière. Vous êtes une personne extraordinaire selon la grâce que vous avez. Vous savez la raison pour laquelle à l'église, trop de personnes vivent la compétition, c'est parce qu'ils ne sont pas conscients et imbus des grâces qu'ils ont. Parce que le jour que tu reconnais ce que Dieu te donne, ce que Dieu t'a déjà donné, en fait, tu n'auras pas de problème avec la grâce de ton frère, ni la grâce de ta soeur. La raison pour laquelle tu as un problème, parce que celui-là, il est comptable, l'autre est dans la louange d'adoration, l'autre est appelé dans le gouvernement, c'est parce que toi, tu ne sais pas qui tu es. Mais le jour que tu découvres la grâce, la bénédiction qui réside en toi, tu n'auras plus le temps à perdre, à vivre de la compétition, à vivre de la haine, à vivre de la frustration de ce que l'autre à côté de toi fait. En reconnaissant votre singularité, vous allez être en mesure d'être positionné. Vous ne pouvez pas être positionné sans premièrement reconnaître votre identité. Si vous n'êtes pas identifié, vous allez passer d'école en école. Est-ce que vous savez, il y a des gens aujourd'hui, la raison pour laquelle vous avez la difficulté à graduer, c'est parce que vous n'êtes pas dans votre secteur. Et il y en a d'autres, vous graduez, mais vous vivez dans la dépression parce que vous n'êtes pas là où Dieu vous appelle. Je vais vous dire ceci, l'école ne peut pas vous définir. L'école ne peut que vous affermir dans ce que Dieu a déjà mis en vous. Donc si vous ne prenez pas le temps de chercher à premièrement reconnaître ce que Dieu a mis en vous, vous allez faire l'erreur d'aller dans un secteur qui n'est pas pour vous. Oh my God, aujourd'hui il y a plusieurs chrétiens qui sont en train de perdre leur temps parce qu'ils sont positionnés à la mauvaise place. Tu fais la louange, mais Dieu t'a jamais appelé à faire la louange. Tu joues l'instrument, mais tu n'as pas la grâce pour la musique. Tu es prédicateur, mais tout le monde dort lorsque tu prêches. Tu es médecin, mais personne n'est guéri. Tu es avocat, mais tu ne gagnes pas des cas. Oh, il y a un problème lorsque vous êtes positionné de la mauvaise manière. Mais dans cette saison, il y a quelqu'un qui doit avoir soif de dire, Seigneur, quelle est ma position, quelle est ma grâce, quelle est la grâce que j'ai, quelle est l'onction sur ma vie. Tu m'as appelé à faire quoi? Avant même d'aller perdre votre temps à l'école, aller perdre votre temps dans l'école théologique, vous devez vous dire, Seigneur, quelle est ma grâce? Quelle est la grâce? Quelle est l'onction? Qu'est-ce qui fait de moi quelqu'un d'unique, quelqu'un d'extraordinaire? Ce n'est pas juste une personne qui est extraordinaire. Dieu n'a pas de favoritisme. Tout le monde, toutes ces créatures, tous ces enfants sont extraordinaires. Mais il faut tout simplement que vous cherchiez à reconnaître votre identité. Tu souffres parce que tu ne connais pas ton identité. Tu es seul parce que tu ne connais pas ton identité. Tu tournes en rond parce que tu ne connais pas ton identité. Cherche à connaître ton identité. En fait, ça c'est le devoir de leadership apostolique pour aider le peuple à être identifié.
Voyez-vous, pendant longtemps, le seul qui avait un appel, c'est le pasteur, le diable est menteur. Il y a des appels dans chaque secteur. Il y a des appels pour le gouvernement, il y a des appels pour les arts, les médias, il y a des appels pour ceux qui sont appelés à être avocats. Il y a des gens ici, vous êtes appelés dans l'éducation. Il y a des gens ici, vous êtes appelés à changer de manière radicale la télévision française. My God, il y a des gens ici, vous êtes appelés à être des hommes d'affaires notoires. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à prêcher. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à prophétiser dans l'église sur le pupitre. Arrêtons le combat pour la chair. Arrêtons le combat pour le pupitre. Ton pupitre est la mode. Ton pupitre, c'est la coiffure. Ton pupitre, c'est les arts. Ton pupitre, c'est les déchets. Ton pupitre, c'est l'école. Ton pupitre, c'est la télévision. Vous devez arrêter ce combat pour monter sur la chair. Tout le monde veut louer. Tout le monde veut adorer sur la chair. Mais le diable est menteur. Qui va adorer Dieu dans les médias? Qui va adorer Dieu dans le sport? Qui va adorer Dieu dans les divertissements, dans l'éducation de la famille? Il y a quelqu'un comme ça que Dieu est en train de sortir de l'impasse ce soir parce qu'il va te repositionner là où Dieu t'appelle à être notoire. Est-ce que c'est de toi que je parle? Si c'est toi, pour ce qui est de toi, parce qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Notoire, 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 notoire. Tu dois être notoire. Tu dois être notoire. Là où tu es, tu dois être notoire. 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 C'est le plan de Dieu que vous soyez notoire. Notoire. Rachid Badouri, que vous avez entendu parler. Dimanche, mon fils va être là. Il était arrière-plan musulman. Un jour, il est rentré à PQL. La rentrée à PQL, il voulait jouer la comédie et ne pas accepter Jésus. J'ai dit, toi ici, viens, viens, viens. Viens ici. Ouais, viens, mets-toi ici. Élève tes mains. Voici qu'est-ce que le Seigneur te dit. Tu as besoin de recevoir Jésus. Après avoir parlé, il commence à pleurer avec des larmes. Il pleure, il reçoit le Seigneur Jésus. Après qu'il reçoit Jésus, je lui dis, dans 6 mois à 1 an, Dieu va t'utiliser de manière notoire pour changer le monde des arts et divertissements. 6 mois plus tard, il était la révélation de l'année de Juste pour rire. 1 an plus tard, il avait son one-man show qui va battre les records au niveau de l'humour, dans la vitesse que son one-man show a été payé. Il n'est pas appelé à être prophète sur la chair. Il est appelé à être prophète, à être un prophète dans les arts et divertissements. Son gérant, Rachid Badouri, c'est un de mes pasteurs. Lorsqu'il est rentré à PQL, il vendait des souliers. Il est passé de vendeur de souliers à acheteur pour la compagnie. Après être devenu acheteur de la compagnie, il va laisser cette compagnie pour servir dans le ministère. Quelques années plus tard, le Seigneur lui parle qu'il va changer le monde des médias et des arts. Le fils Rachid Badouri va lui demander d'être son gérant. Ce jeune qui n'avait aucun arrière-plan dans la gérance va signer le contrat le plus lucratif de l'histoire de Juste pour rire pour un humoriste qui commence. Il y en a comme ça qui sont là. Il y en a comme ça qui sont là. Il y a un cours que je donne à Montréal qui s'appelle maximiser votre potentiel. Pas simplement pour les prédicateurs. Vous savez pourquoi que les gens ne veulent pas aller dans l'institut biblique? Parce qu'on n'est pas appelé pour être pasteur. Mais si dans les instituts, sous l'onction du Saint-Esprit qui était biblique, avait des cours pour t'aider à être notoire comme professionnel, pas simplement ceux qui sont appelés au ministère en avant seraient dans les instituts, mais tout le monde y participerait. Parce que vous avez besoin de connaissances pour avancer le royaume de Dieu dans votre secteur. La connaissance technique, c'est bon. C'est important, la connaissance académique. Mais nous avons besoin de révélations pour pénétrer ces secteurs. Je ne veux plus adorer pour adorer. Mais Seigneur, je suis sur cette planète. Pourquoi?
je dois changer quel système? Quel est mon secteur d'influence? Je suis appelé à nos droits où? Louer et adorer, c'est bon, c'est de Dieu. Mais je suis appelé à nos droits où? Chacun d'entre vous, vous étiez supposé de le savoir. En sachant votre identité, vous venez dans les rencontres avec une autre focalisation, avec une autre concentration. C'est pas suffisant. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ah, c'était bon, j'ai senti l'onction. Oui, j'ai senti l'onction. L'onction. On a prostitué l'onction de Dieu pour des futilités. C'est rendu maintenant, l'onction de Dieu, on le met pour que les gens rient. Reçois l'onction. L'onction de Dieu est une capacité. The anointing is power. C'est la puissance, c'est une capacité pour que tu fasses quelque chose. Tu veux l'onction pourquoi? Si tu ne sais pas qui tu es, pourquoi relâcher l'onction? Tu vas le relâcher où? Donc beaucoup de services faits tout simplement appellent à prostituer l'onction. Mais je prie que dans cette génération, Dieu élève une autre dimension de serviteur et de servante. Écoutez-moi. Une année, j'ai prophétisé sur toutes les 350 personnes avec une après l'autre. Après avoir fait cela, il y en a qui ont laissé leur cassette là. Ils ne l'ont même pas touché. Donc on a prophétisé pourquoi? 350 personnes ont reçu des prophéties juste pour pleurer, élever les mains, tomber sur l'autre chose. Ils n'ont même pas pris le temps de prendre les CD pour les réécouter. L'année après, j'ai dit, je ne prophétise pas. Tu veux entendre la parole de Dieu? Lis ta Bible. Dieu te dit, lis ta Bible. Oh, mais tu veux l'onction? Oui, lis ta parole. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Oui, Dieu nous a dit, lis ta Bible. Combien de fois on reprie et on relâche sur les mêmes personnes? Est-ce qu'on va se réveiller? Tandis que le diable est en train d'aller en accéléré. Parce que nous sommes dans une génération, je vais vous parler de ça, nous sommes dans une génération en accéléré. Tandis que l'église qui déclare être la tête et non la qui est dernier partout. Le diable, lui, il va en accélérer. Nous, on vient dans nos services Holy Ghost. Rire, sauter, danser et sortir avec rien, avec aucun changement. Il doit y avoir une révolution dans le corps de Christ. Nous devons être fatigués d'entendre des messages qui nous aident à rester dans la complaisance. Il y a quelqu'un qui doit avoir soif de dire, je ne veux pas juste crier pour crier. Je ne veux pas juste sauter pour sauter. Donne-moi quelque chose de consistant. Des royaumiseurs qui connaissent leur identité. Qui connaissent leurs identités. Qui connaissent leurs identités. Qui connaissent. Il se fait tard. Je vais rester là pour aujourd'hui. Des royaumiseurs qui connaissent leurs identités. Tu dois connaître ton identité. Tu dois connaître ton identité. Vous devez connaître votre identité. Nos enfants, les 4, la prophétesse et moi, c'est notre devoir de prier pendant qu'ils étaient dans le ventre
que Dieu nous parle clair. Donc en sortant, ils connaissaient leurs identités. Toi, tu es appelé à ceci. Toi, tu es appelé à ça. Jacob a parlé sur chacun des fils. Ce qu'il a déclaré, c'est fait. Arrêtons de gaspiller l'onction. Arrêtons de prier pour prier. Nous devons devenir des chrétiens conséquents. Pendant que nous sommes cachés ici, les francs-maçons sont en train de paralyser les finances de la France. Les sorciers maîtrisent la France. Les diableries. Ils continuent des petites histoires dans des petits coins. Moi, je vais prendre la nation et je vais les cracher dans l'enfer. Qui va faire quelque chose? Mais c'est le temps d'être stratégique. Stratégique. Il faut être stratégique. Et c'est pour ça que, comme apôtre, Paul va dire qu'il était un architecte. Un architecte. Il était stratégiste. Nous manquons de stratégistes dans l'église. Les hommes qui sont appelés dans le ministère pour faire quoi? Sauver les âmes. Non. Paul était clair. Il était l'apôtre des païens. Pierre était l'apôtre des juifs. Il avait de la stratégie. Nous manquons de stratégie dans le corps de Christ. Ce n'est pas suffisant de faire des réunions. Il faut être stratégique. Les 4 premières années du ministère, Dieu m'a dit, tu ne fais pas de rencontre. Tu formes ton peuple. Pas qu'il mange n'importe quoi. Des stratégistes qui ont un mandat, qui ont une clarté. Des stratégistes qui forment des stratégistes. Parce qu'eux-mêmes, étant stratégistes, ils vont former des gens qui ont une stratégie, qui vont pénétrer des secteurs avec des stratégistes. Gaspillons pas l'onction, je vous prie. Gaspillons pas l'onction. Gaspillons pas notre temps. Venons pour des stratégies. Nous recevons la puissance de Dieu pour la guérison, pour la délivrance, pour le miracle. Ça, c'est un. Par la suite, nous devons être maintenant conséquents et d'avoir clarté et d'être identifiés pour par la suite recevoir la paix. Amen. Demain matin, nous allons parler aux gens d'affaires. Je prie, même si c'est possible. Même si vous n'êtes pas appelé dans les affaires, venez. Parce que les révélations vont vous aider. Ne ratez pas l'opportunité d'être là. Si vous n'êtes pas déjà inscrit pour venir, venez. Parce que nous allons toucher sur des points qui vont vous aider à accomplir votre destinée. Cette fin de semaine, dis à ton voisin, les choses vont changer. Dis-lui encore, les choses vont changer. Dis-lui encore, les choses vont changer. So